Hello, hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous, amis scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez. Le maître. Waouh. J'adore parce que le maître, c'est censé être quelque chose d'assez lumineux, d'assez posé, stable, sécure. Regardez comme il est dans l'ombre, celui-ci. Une lumière dans l'obscurité. Le maître. Ça vous correspond tellement, en fait. Cette obscurité, mais en même temps, ce contrôle, ce pouvoir de contrôler les choses. Ok. Je pense qu'ici, il va falloir laisser parler votre intuition pour prendre les bonnes décisions. J'ai même pas l'impression que c'est une prise de décision. J'ai vraiment cette impression plutôt que vous avez choisi, d'accord? C'est comme si on ne pouvait pas se passer de vous. C'est comme si vous étiez celui qui prêchait la bonne parole. Le gourou. Moi, je vous parlais de la lumière dans l'obscurité. J'ai la lune qui vient de tomber. Ok. L'intuition. Allez, à la coupe pour vous, amis scorpions. J'ai le pape. Le pape et la reine de bâton. Bah, le pape, le maître aussi, c'est celui qui prêche la bonne parole, c'est celui qui a ses expériences, qui fait don de son expérience pour avancer, qui instruit, celui dont on aime être instruit aussi, celui qui a une force de pouvoir, de conviction, mais tout en bienveillance en fait. Et après, j'ai la reine de bâton, celle qui s'épanouit, celle qui retrouve sa lumière. Alors, bizarrement, j'ai plus l'impression que vous êtes un homme et que c'est une femme qui vous apporte cette lumière ou que vous avez une femme très lumineuse autour de vous. Si vous êtes une femme, c'est vous, en fait, qui êtes plein de lumière malgré cette obscurité d'apparence, en fait. Pour moi, il y a vraiment une belle lumière à l'intérieur de vous que vous ne laissez peut-être pas montrer, mais qui est là malgré tout. J'ai le mot surprenante aussi. J'ai une personnalité très surprenante. Écoutez, on va voir ce que ça nous dit, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. J'ai un 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de quoi? Bah, ça nous parle de fatigue, ça nous parle vraiment d'être usé, d'être fatigué, peut-être d'avoir subi pas mal d'expériences, de tiraillements, des personnes pas forcément saines, comme si on avait été beaucoup sollicité en fait et que au final on en a marre quoi. On en a marre, c'est usant. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir. Le roi d'épée, ici, il tranche. Il prend des décisions en accord avec lui-même. Ça, je veux plus. OK. Et j'ai également un roi de denier qui, lui, prend des décisions avec lui-même, mais pour sa pérennité. D'accord? On a une figure d'autorité quand même très, très prenante ici, puisqu'en plus, j'ai un empereur. Donc, si on fait le calcul, j'ai 2 rois et un empereur, sans compter la carte du maître qu'on avait au début. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'imposer votre expérience, d'imposer vos conditions et que c'est sans retour, d'accord? Il n'y a pas de négociation possible. Je veux ça et vous allez me le donner parce que je vais vous prouver que je le mérite, voyez? Ou parce que je vais vous montrer l'expérience que j'ai. Pour moi, il y a vraiment un côté arrêter de me balader à droite à gauche. Là, il y en a marre. J'ai ce poids, j'ai ce 10 de bâton. Il y en a marre de porter tout ça. Il y en a marre de se laisser piétiner. Là, aujourd'hui, j'en suis là et je veux ça. D'accord? Et je vais vous expliquer d'où je viens et pourquoi je mérite ça. Il y a un côté un petit peu comme ça.
Et effectivement, on nous parle de faire le bon choix. Ici, avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il ne faut pas se tromper quant à la direction que vous souhaitez prendre. Pour moi, ici, il y a un choix décisif à faire. Alors, je ne sais pas concernant quoi. Je pense que c'est plus au niveau du travail. Il y a peut-être une demande d'évolution, d'augmentation, ou peut-être que justement vous en avez marre qu'on abuse de votre gentillesse, de votre temps, de votre professionnalisme. Vous savez, cette conscience, ok, vous avez une conscience professionnelle à toute épreuve, ce qui fait que vous acceptez beaucoup de choses et que vous en avez marre, d'accord? Donc aujourd'hui, vous dites stop et vous imposez vos conditions. Je pense que vous allez vous retrouver confronté face à un patron ou un supérieur et que vous allez lui dire stop en fait. Les choses, je les fais plus gratuitement. Si tu veux vraiment quelque chose de moi, je vais avoir des conditions, d'accord? Je veux une contrepartie parce que là, on sort du cadre de mon contrat, on sort du cadre de mes capacités, de mes fonctions, pas des capacités, des fonctions. Donc, qui dit me demander plus, dit recevoir plus également, d'accord? Donc, peut-être que c'est ce qui va vous mettre le pied à l'étrier, peut-être pour monter en grade, pour négocier un salaire, pour négocier une prime, voyez, quelque chose comme ça, pour vous, comment dire, pour justifier ce poids que vous portez et qui ne vous incombe pas à la base. Je pense qu'ici, vous êtes sur le point de jouer une forte carte, en fait. D'accord, amis Scorpion? Il y a de la stratégie dans l'air et qui repose sur les fonctions et comment dire, ce qu'on vous demande, en fait. Vos fonctions de base et les responsabilités que vous portez, d'accord, qui ne vont pas forcément de pair. Ok, on va aller voir quel est le conseil que nous donne la triade pour vous, amis Scorpions. Allez, pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? La clé, vous trouvez la solution. On trouve la solution concernant cette situation. Alors peut-être qu'on va vous offrir une solution, peut-être qu'on va aller dans votre sens, mine de rien, mais en tout cas, la situation s'arrange. La situation, j'ai l'amour en dos de taquet, c'est beau. Non, ce que ça signifie, c'est que vous avez une passion, en fait, une passion qui prend le dessus sur le reste. Vous avez une conscience professionnelle. Je pense qu'on est dans le pro, hein. Après, si ce n'est pas le cas, vous me le mettez en commentaire si ça vous parle sur un autre domaine. Là, je ressens plus au niveau professionnel. Vous aimez tellement ce que vous faites alors, même si ce n'est pas une passion, le métier en soi, vous aimez ce que vous donnez, ce que vous apportez, d'accord? Vous aimez la personne que vous êtes dans le domaine professionnel et que vous n'allez pas vous cacher de ça. Vous aimez ce que vous faites et là est la clé. Je pense qu'ici, on va aller dans votre sens parce que vous allez savoir convaincre votre auditoire, on va dire ça comme ça, de votre bonne volonté, d'accord? On peut vous solliciter autant qu'on veut. Il n'y a aucun problème, mais par contre, derrière, vous voulez une contrepartie. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Personne ne travaille gratuitement, d'accord? Donc, je pense que vous allez avoir les arguments qui vont aller en votre faveur. Voilà. Mais écoutez, amis Scorpions, mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle. Moi, ça me fait plaisir et je les lis tous. On n'hésite pas à liker et à republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes. Il n'y aura pas de consultation sur cette semaine, mais si vous voulez commencer à prendre vos rendez-vous pour la semaine suivante, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Vous m'envoyez un petit message en privé et on conviendra d'un rendez-vous. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis Scorpions.